Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Content de te retrouver après 2 semaines d'arrêt suite au Covid. Alors je suis un petit peu enroué, j'ai un petit peu de tout, donc je m'excuse par avance. Alors, depuis que je suis sur YouTube, j'ai vu de nombreux portfolios, alors que ce soit des portfolios des membres de mes formations ou en coaching, ou ceux que l'on m'envoie régulièrement. Régulièrement, on m'envoie des portfolios. Alors, on tombe parfois sur de petites pépites, mais aussi certains portfolios concentrent toutes les erreurs. Et bien, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te présenter 5 conseils pour améliorer ton portfolio, pour éviter les erreurs de débutants et augmenter tes chances d'être contacté. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance. Donc n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors avoir un portfolio pour un développeur en 2021, c'est devenu indispensable, surtout chez les développeurs front-end, mobile, les web designers et en fait tous les métiers créatifs. C'est vraiment très important. Alors ça vient compléter en fait un profil, un CV ou un profil Malte. Alors quelle est la différence en fait? Peut-être déjà, il faudrait commencer par la différence entre un CV et un portfolio. Moi, je dirais qu'un CV en fait, c'est plus un aperçu écrit des qualifications et des expériences d'une personne, tandis qu'un portfolio en fait, ça met l'accent sur la créativité, les réalisations et la personnalité. Alors, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un portfolio pour tous les développeurs? Et je dirais que ça dépend. Je veux dire, si tu es développeur back-end en CDI, je sais pas, en banque finance par exemple depuis de nombreuses années, je pense que ton CV, ton LinkedIn, ça peut faire l'affaire. Mais si tu es freelance dans un secteur créatif, je pense qu'un bon portfolio, ça peut faire la différence. Alors, je vais te donner 5 conseils pour ton portfolio. Alors, c'est des conseils qui sont basés sur les nombreux en fait portfolios que j'ai vus en coaching, notamment via le système freelance, donc mon programme d'accompagnement pour développer ta carrière de freelance. D'ailleurs, au passage, les portes du système freelance réouvrent cette semaine et je pense que c'est le bon moment. Ça va te laisser tout l'été justement pour préparer ta présence, pour préparer ton activité de freelance. Donc, si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Alors, le conseil numéro 1, c'est la règle des 6 secondes. Je veux dire, c'est la même chose que pour les CV. On sait que les CV sont lus en moyenne 5 à 6 secondes. Eh bien, c'est la même chose pour les portfolios. Si dans les 6 secondes, le recruteur n'a pas toutes les informations essentielles, il se barre. C'est un peu comme toi quand tu navigues sur Google, quand tu fais une recherche sur Google, tu regardes, tu cherches les 2-3 premiers sites, tu visites le site. Si au bout de 5-6 secondes, tu n'as pas vu les informations, tu reviens en arrière et tu vas voir un autre site, etc. etc. C'est-à-dire que la règle des 6 secondes, c'est hyper important. Première chose à se dire, c'est est-ce que le site est beau? Moi, je dis souvent, vaut mieux fait que parfait. Vaut mieux faire les choses que ce soit parfait. Par contre, pour ton portfolio, vaut mieux que ce soit parfait. J'insiste là-dessus. Je veux dire que tu dois passer le temps nécessaire pour avoir un portfolio, quelque chose qui soit visuellement beau. Autre chose, y a-t-il toutes les informations importantes pour le recruteur, pour le client? Le poste, par exemple, voilà, faut que ça doit être clair et net. Développeur front-end React, les sections, ça doit être clair. Qu'est-ce que fait ton site? Qu'est-ce que c'est que ce site? C'est un portfolio, ça doit être clair que c'est un portfolio. Il doit y avoir un contact facile, je veux dire un onglet rapide, identifiable, un formulaire qui donne le moins d'efforts possible pour entrer en contact avec toi. Ça doit même ton call to action principal, ton appel à l'action principal, c'est de rentrer en contact avec toi. Le but d'un portfolio, c'est qu'on te découvre et surtout qu'on rentre en contact avec toi. Conseil numéro 2, il faut que ça soit concis. L'erreur que je vois souvent en fait sur les CV ou sur les profils, c'est que c'est pas assez détaillé. Les recruteurs, ils veulent du détail sur le CV, mission, équipe, méthodologie, détail de ce qui a été développé, les features, etc. Moi d'ailleurs, c'est un exercice que je fais souvent en coaching, c'est-à-dire que je force un peu les développeurs à extraire comme ça la sève, on va dire, des missions, parce que souvent, quand on est débutant, on dit j'ai développé tel truc et on oublie beaucoup de choses sur le CV. C'est important d'extraire ça.
Mais pour un portfolio, c'est l'inverse. Un portfolio, c'est différent. C'est l'inverse. Un portfolio, ça doit être simple, concis, court. On filtre le meilleur du meilleur. On prend que le meilleur du meilleur, le nectar, les meilleurs projets. On vire tout ce qui est moyen. Quitte à construire plusieurs portfolios si vraiment tu as beaucoup d'expérience et que tu souhaites, on va dire, segmenter ta clientèle. Ce que je ne recommande pas forcément pour les débutants. Autre chose aussi, ne mets pas sur ton portfolio 45 000 skills, mais les skills principaux. Je te donne un exemple comme ça de portfolio qui avait reçu un prix qui était assez simple, efficace. Je te le remettrai en lien dans la description. Si tu vois ce portfolio, tu vois clairement les skills directs, front-end, back-end, React, Angular. Tu vois tout de suite en arrivant là-dessus, tu sais de quoi ça parle. Et on ne met pas des détails, oui, j'ai utilisé la librairie Lodash, machin ou je sais pas quoi, on s'en fout. On met les skills principaux. Conseil numéro 3, n'hésite pas à ajouter à ton portfolio une présence web. Je veux dire, c'est important de montrer que tu es présent sur le web, car souvent, en fait, les recruteurs, eh bien, ils font leur petite recherche et ils veulent voir un peu ce que tu fais sur le web. Plus particulièrement, je pense que c'est plus particulièrement pertinent si justement, tu n'as pas de diplôme. Pourquoi? Parce que ça montre que tu es passionné, ça montre que tu cherches à te former en permanence. Alors, tu peux aussi créer un blog ou plutôt maintenant, on crée un Medium. Je ne sais pas si tu connais Medium, tu peux aller voir sur la plateforme. Ça te permet de créer rapidement des articles qui parlent de tech, de préférence sur des sujets que tu maîtrises. Ça permet comme ça de rajouter de la présence en ligne. Tu peux aussi y ajouter à ton portfolio ton compte GitHub s'il y a des projets intéressants ou même ton compte Twitter si c'est un compte Twitter qui est orienté tech. Pense aussi à réutiliser le même branding, c'est-à-dire les mêmes logos si tu as un logo ou si tu as une photo de profil, de réutiliser le même profil un peu partout. Ça va créer une sorte de présence en ligne qui va appuyer en fait sur ton portfolio. Conseil numéro 4, sois toi-même, tout simplement, tout en étant professionnel bien sûr. Il faut que tu sois toi-même dans ton portfolio. Je veux dire, c'est fait pour ça. Là où peut-être un CV sera peut-être un petit peu drastiquement plus neutre, j'ai envie de dire. Oublie pas que ton portfolio, c'est là pour montrer ta personnalité. Oublie pas que l'on embauche avant tout une personne, des humains en fait, avant des skills. Donc, n'hésite pas à montrer ta personnalité et n'essaye pas non plus de paraître la grosse tête qui sort d'Harvard pour impressionner. N'exagère pas sur les skills, les minimise pas non plus, mais n'essaye pas de trop en faire. Essaye tout simplement d'être sincèrement honnête. Sois seulement tout simplement toi-même. Montre que tu es passionné et si tu veux mettre des choses un peu plus personnelles sur ton portfolio, tu peux, mais toujours dans l'idée de simple, précis et concis. Conseil numéro 5, tout doit fonctionner parfaitement. Premièrement, évite les portfolios avec des noms de domaine temporaires, tu sais, les x228.722.netlify.com, ce genre de truc. Je veux dire, tu n'es pas assez sérieux pour engager, pour débourser quelques dizaines d'euros par an. Est-ce que, ça va donner l'impression que tu as prévu d'arrêter bientôt ton activité? Non, il faut que tu aies un nom de domaine, que ce soit ton nom de domaine officiel et pas un nom de domaine temporaire. Filtre les projets qui ne sont pas présentables, tous les projets qui ne fonctionnent pas correctement ou qui sont moches, il faut filtrer ça sur son portfolio. Pour la petite anecdote, j'avais mon frère comme ça qui était rentré en contact avec un recruteur. Il avait un site qui était très moche, il n'était pas finalisé, il était bloqué avec un HT Access, on ne pouvait pas y accéder. Et le recruteur, il insistait. À la fin, il a fini par lâcher les accès pour qu'il puisse voir le site. Mais c'était tellement moche que le recruteur ne l'a jamais contacté. Donc, ce que je veux dire par là, filtre tout ce qui n'est pas présentable. Tu mets uniquement les choses présentables, les choses qui sont finalisées. Évite aussi, on voit beaucoup de portfolios, tu cliques dessus sur les projets, erreur 404, erreur 500, le projet qui est pas ou avec un nom de domaine qui est pas renouvelé, etc. Tous ces trucs-là, tu filtres parce que ça fait vraiment portfolio qui est pas à jour, ça fait portfolio d'une personne qu'on n'a pas envie de contacter. Autre chose aussi, tu peux essayer de customiser. Si tu as suivi des projets, si tu as fait créer des projets par rapport à des bootcamps, des formations, etc. Essaye de les customiser puisque souvent, c'est des trucs qu'on retrouve un peu partout et ça te permet aussi de te démarquer. Alors en conclusion, je te dirais que montre ta personnalité de manière simple, de manière concise, propre, efficace avec des projets de qualité. Je sais que c'est pas facile quand on débute parce qu'on n'a pas beaucoup de projets, mais voilà, c'est la direction vers laquelle tu dois
Allez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et je te remettrai une vidéo qui peut intéresser les freelances sur comment qualifier un prospect. C'est une vidéo intéressante que je te recommande. Et dernière chose, n'oublie pas que cette semaine, les inscriptions vers le système freelance sont réouvertes. Ça va durer que quelques jours. Donc, si tu es intéressé, si tu as envie de développer ta carrière de freelance, si tu as envie de développer une carrière de freelance stable et rentable, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et pour découvrir le détail du programme. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!